Mirage. Mirage. Il faut le temps pour que j'accepte que je n'ai pas accès à toutes les vérités. Il faut du temps pour que j'accepte ce que j'ai jusqu'alors cherché. Vous écoutez bien Belvédère et vous venez d'entendre Mirage, extrait du premier EP d'Osmosis. Émile Causse dans le civil. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Ce jeune rappeur, grenoblois d'adoption, par ailleurs élève ingénieur en énergie à l'école des mines de Saint-Étienne, est l'un des 84 lauréats du Coup de pouce Jeune Isère 2023. Une bourse allouée par le département et la cave de l'Isère aux moins de 25 ans pour financer des projets citoyens. Et si nous avons choisi de vous le faire découvrir aujourd'hui, c'est que ces textes, au-delà de la rime et du flow qui sont excellents, nous parlent de la jeunesse, de ses peurs, de ses rêves. Le titre de l'EP, c'est L'intuition. Et moi, mon blaze en tant que rappeur, c'est Osmosis. Alors, je fais du rap depuis que je suis au lycée. Au début, c'était avec des artistes comme Big Flo et Oli, parce que eux, j'ai écouté leur premier album. Et ensuite, moi, j'ai affectionné vraiment le rap plutôt technique, comme Jazzy Bass, Alpha One, Nekfeu, FG, enfin pas mal de rappeurs. Aussi, moi, je suis amateur des rappeurs belges, notamment Caballero et Jean Jass, qui eux aussi sont très très forts, on va dire, techniquement dans l'écriture. Et moi, c'est vraiment ce rap-là que j'ai affectionné et que j'écoute quasi tout le temps, en fait, depuis 5-6 ans, quoi. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette musique ? C'est le travail de la rime, en fait, mélangé bien sûr avec la sonorité musicale. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me fait vibrer, c'est derrière le message, la parole et la manière dont il est amené. Donc quand on fait une belle rime avec une punchline, avec quelque chose qui a un double sens, quelque chose qui fait réfléchir, et que ça sonne super bien à l'oreille, pour moi, c'est ce qui est le plus efficace et c'est ce qui est le plus important. Mais ça, c'est très subjectif. C'est un exercice particulier pour moi de décrire un petit peu ce que j'écris. C'est en lien avec mon activité, on va dire, professionnelle et personnelle, parce que je fais des études, par exemple, d'ingénieur dans le domaine de l'énergie. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans ce domaine, dans la transition énergétique, dans l'écologie même en général, même dans la santé mentale des jeunes. Et c'est autant de choses qui me permettent d'écrire et de raconter mon expérience à moi aussi, parce que quand je suis parti de chez mes parents pour arriver en Isère et faire ce cursus, c'était pendant la période Covid, donc j'ai fait partie de ceux qui ont pris une grosse baffe à ce moment-là, avec l'isolement. J'arrivais dans une ville où je connais absolument personne, et en plus tout est fermé. C'était vraiment pas simple à vivre. Je fais pas des morceaux sur le thème de l'anxiété, ou je fais pas des morceaux sur le thème de l'écologie. Ça va être certaines parties du morceau orientées vers ça, certaines punchlines, certains couplets un peu plus orientés. Et ça peut être poétique à certains moments, notamment je pense à un son que j'ai fait autour de la relation à distance que j'ai avec ma copine qui est à Paris. Ces choses-là, avec l'instrumental qui est derrière, on arrive vraiment à se projeter, et on peut réussir à s'identifier. J'arrive à avoir sur ce projet-là, à bien mixer la sonorité avec le message, ce qui fait que c'est bien écrit et en plus ça sonne bien. Je le dis pas par prétention, j'ai un avis assez objectif sur les choses. Il y a beaucoup de choses de morceaux que je vais pas enregistrer parce que je les trouve pas au niveau, mais sur ce projet, j'ai vraiment voulu être perfectionniste et garder seulement 6 titres qui sont vraiment 6 titres qui représentent bien cette période des 3 ans que j'ai vécu. Comment est-ce que vous avez travaillé sur la musique ? Sur YouTube, il y a beaucoup de beatmakers, on appelle ça, des gens qui créent des instrumentales, qui partagent leur création. Et moi, c'est vraiment ça qui va déclencher l'inspiration. Je pars souvent d'une instrumentale et sur laquelle je vais écrire un morceau. Et ce morceau, et j'ai déjà essayé de le prendre, ce texte-là en particulier, je peux pas vraiment le superposer à d'autres instrumentales. C'est vraiment adapté, c'est calqué, quoi. Après, au studio, on a retouché un petit peu la composition, des fois on a amené d'autres sonorités, etc. Mais le gros du travail, c'est le beatmaker qui est plutôt externe qui l'a fait, finalement.
Parce que aussi, ça a un coût. Si on veut amener des musiciens, déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Alors que moi, j'adore me faire surprendre par la création d'autres personnes. Parce que c'est ça aussi, c'est que des fois, on a une sonorité qui nous plaît, mais on n'a pas la garantie d'avoir un texte vraiment à la hauteur. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Et c'est ça le risque, parfois en composant, en tout cas pour moi, la musique avant, c'est que je perds l'inspiration et le moment spontané, quoi, qui est super, super important pour moi. Alors Émile, vous avez séduit le jury du coup de pouce Jeune Isère. Cela veut dire que le projet comporte une dimension citoyenne. En dehors du studio, vous avez prévu de le partager sur scène, je crois. Quand je suis arrivé sur Grenoble, avec ce Covid, etc., j'ai pas vécu un super moment. Et le but, c'est qu'après ce Covid-là, je puisse mieux m'ancrer sur le territoire de l'Isère. La manière dont je l'ai fait, c'est de me dire, j'ai un peu d'argent grâce à l'alternance. Et donc, je vais utiliser un petit peu cet argent pour aller en studio et voir ce que ça donne, parce que je ne l'ai jamais fait, quoi. Je suis allé en studio une première fois, donc le studio A4 Musique à Grenoble. J'ai enregistré du coup un premier son. Et ensuite, tous les 2 ou 3 mois, j'enregistrais des sons, j'essayais, etc. Jusqu'à un moment où ça commence à prendre vraiment forme. Et le coup de pouce est arrivé à ce moment-là. Donc le projet était déjà un petit peu engagé, mais c'est un milieu qui coûte cher. Faut compter en studio entre 100 et 300 euros par morceau. Le coup de pouce a permis vraiment ça porte bien son nom, quoi, de booster aussi ce projet pour arriver à le finaliser complètement. À partir de janvier dernier, j'ai pris connaissance des open mic, donc c'est des scènes ouvertes à Grenoble, où il y a beaucoup de rappeurs locaux qui viennent et qui partagent ce qu'ils font, qui font des concerts, etc. Et moi, j'ai pris part à cette activité-là et j'ai fait connaissance des gens qui sont là-bas. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu m'ancrer vraiment et même envisager de pouvoir faire un concert et participer, on va dire, à la communauté, en tout cas dans ce milieu. Ensuite, c'est des sujets qui parlent. C'est des sujets qui parlent à ma génération, je dirais les 18-25. J'ai pour espoir que le message que le projet soit bien accueilli et qu'il soit porteur de sens et d'espoir. Enfin, j'ai réalisé un clip avec le studio qui met vachement en avant le département de l'Isère, parce que les trois lieux sur lesquels on a enregistré se situent dans Grenoble ou proche de Grenoble, et on a des super visuels. C'est aussi un projet qui promeut le département, qui promeut ce qui se fait ici au niveau culturel, qui participe à ça, quoi. Et maintenant, Émile, la question que nous posons à tous nos invités, vous avez certainement un belvédère en Isère, un lieu qui vous inspire particulièrement. Mon belvédère en Isère, c'est un lieu proche de Grenoble, un peu en hauteur, qui se situe entre Grenoble et Visil. Il y a un petit village qui s'appelle Airbase. Il y a des champs et qui donnent une vue sur Grenoble qu'on ne connaît pas vraiment. Souvent, j'y vais au coucher de soleil parce que ça se couche juste derrière le mont Aiguille. On a une vue sur Grenoble, mais ça reste, on est quand même, on a dépassé la frontière et on est dans les champs, un peu dans la forêt. Et c'est un mix qui est important pour moi. Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin presque, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à écouter l'un des 6 titres de l'album d'Osmosie en avant-première. Ça s'appelle Intuition. Le reste sera bientôt sur les plateformes de streaming. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec le concours d'Annick Berlioz pour la prise de son, d'Émilie Vadel du studio Scadi & Co pour le mixage, la musique est de Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez nous retrouver un jeudi sur 2 et quand vous voulez sur isermag.fr et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Je le sens bien, beaucoup de doutes mais je le sens bien. J'ai la passion, je crois que c'est l'essentiel. J'écris ma vie mais j'écoute les anciens, ouais.
je le sens bien. Beaucoup de doutes mais je le sens bien. J'ai la passion, je crois que c'est l'essentiel. Je trace ma route mais j'écoute les anciens. L'intuition m'emmène, nouvel horizon, nouveau départ. Solution éclair face à la routine, je joue mes cartes. Comme une aura qui t'attire, une évidence qui devient possible. Chaque fois ce truc exerce une force qui m'habite et qui me battra. Comme CRS avec ma traque. Et j'ai déjà perdu le contrôle quand je vois la brèche s'ouvrir. Je fonce même si je sais que cette fois il aura que mon dos pour me couvrir. C'est ça que je kiffe, je pars en voyage vers ma vie. Je connais pas la destination. Je rentre dans le truc avec la DTR de la France dans le tournoi destination. Juste mon intuition qui me pousse dans le dos comme un bon pote. Ouais, pas de pression, j'ai la passion comme seul sponsor. Je le sens bien, beaucoup de doutes mais je le sens bien. J'ai la passion, je crois que c'est l'essentiel. J'écris ma vie mais j'écoute les anciens. Ouais, je le sens bien, beaucoup de doutes mais je le sens bien. J'ai la passion, je crois que c'est l'essentiel. Je trace ma route mais j'écoute les anciens. L'intuition m'emmène, nouvel horizon, nouveau départ. Solution éclair face à la routine, je joue mes cartes. Je me tourne vers l'avenir. Peu d'attirance pour le monde professionnel. Peu de gens de ce milieu m'ont impressionné. C'est pas l'endroit où je me sens visionnaire. En plus de ça, l'anxiété floute nombre de perspectives. Solitude et alcool, je sais ce qu'elle kiffe. Et je flippe chaque fois que mon faussaire s'active. Osmosie dans la pénombre, attends l'intuition. Se sent impuissant. Jeunesse française, gestion du Covid. J'ai bien compris qui paye l'addition. Les jours s'enchaînent sans feeling. Perdu dans mes pensées, rien n'est censé. Certaines voudraient que j'en finisse. Pourtant tapis dans l'ombre, je sais que l'espoir est ancré. Je le sens bien, beaucoup de doutes mais je le sens bien. J'ai la passion, je crois que c'est l'essentiel. J'écris ma vie mais j'écoute les anciens. Ouais, je le sens bien, beaucoup de doutes mais je le sens bien. J'ai la passion, je crois que c'est l'essentiel. Je trace ma route mais j'écoute les anciens. Je le sens bien, solitude, impuissance, je les sens venir. Je sais pas, cette nuit, je le sens mal. Trop de frustration, mon cœur s'emballe. Ouais, je le sens bien, j'ai plus d'émotion, je ne sens rien. La nuit apparaît, je le sens venir. Un climat de meurtre se fait ressentir. Mes poils s'hérissent, tout ce qu'on enfouit finit par sortir, je l'avais lu. J'arrive même plus à écrire ce qui me tend. J'ai lâché prise, je regarde la pleine lune. Tellement de rage accumulée. Dans ce pays, on te reconnaît que si tu rentres dans un moule. Donc j'en ressors, cette nuit, c'est le bain de sang. Il n'y aura pas de bain de foule.